Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière édition de notre émission hebdomadaire autour de Temporis 4. Comme vous le savez, la première partie de l'émission est préenregistrée le mercredi précédent et la seconde partie est un live dans lequel vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous avez. Welcome to the international community. I'm very happy to see you again. This is our weekly show about Temporis 4. As you know, the first part is pre-recorded the week before, and the second part is a live where you will be able to ask all of the questions that you have. I will translate from time to English to let you know the most important informations. Back to French. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Logan. Bonjour Logan. Bonjour. L'objectif de cette émission aujourd'hui est de dresser un premier bilan de notre expérience autour de Temporis 4. On a beaucoup parlé de ce qui vous plaisait et de ce qui ne vous plaisait pas. On a fait des adaptations en temps réel. Mais maintenant, on va vous dire aussi notre ressenti et ce que nous avons aimé et ce que nous n'avons pas aimé. Et nous verrons si nous sommes d'accord. For the international community, this show is about what we're feeling deep inside about this Temporis 4 experience. We talked a lot about what you thought. Today, we're talking about what we think, and we'll see if we agree. And we are with Logan, who is the producer of Dofus, and he will tell us about what he thinks of this experience. Back to French. Alors Logan, on va commencer directement dans le dur. Est-ce que pour toi, le principe de Temporis 4 a été bien dimensionné pour la durée du serveur, c'est-à-dire environ 2 mois et demi, on a rallongé un petit peu. Est-ce que c'était la bonne recette? Globalement, je pense que oui, j'ai cette impression. On est content en tout cas de cet aspect dimensionnement. Pour être tout à fait honnête, on avait prévu un petit truc pour vous, normalement, entre la prochaine mise à jour et juste après Temporis. Mais avec la période du confinement et tout ça, on a dû sacrifier ce petit bonus, malheureusement. Ce qui nous a poussé aussi à prolonger un petit peu Temporis, d'une part parce que c'est quelque chose que vous vouliez, et puis parce qu'on s'est dit, tant qu'on a ce petit truc pour leur faire plaisir, on va pas passer à côté, quoi. Donc c'est pour ça aussi que vous avez eu 15 jours supplémentaires, notamment. L'idée, c'était de faire un événement pour préparer la prochaine mise à jour, hein. Et on a été obligé d'abandonner ce projet en raison du confinement. C'est ça. So about Temporis 4, the idea of Temporis 4 was to create an experience that would last for 2 months and a half. Logan says that he is very happy with how things turned out, that the recipe, the formula, was good, and that the preparation work has been successful. He also mentioned that we had a special event that was supposed to happen between Temporis 4 and the next update. But unfortunately, due to the quarantine, we had to cancel this event. So that's why we decided to make Temporis 4 just slightly longer to keep you on your toes. Back to French. Alors, parmi les choses que vous avez ajoutées spécialement pour Temporis 4, il y a l'interface des succès, l'interface des objectifs. Donc ça a été quelque chose qui a été créé spécifiquement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que vous pensez de cette nouvelle interface? Alors, déjà, on est content de ce premier jet. Pour nous, c'est vraiment, je parle de premier jet parce que ça devait et ça aurait pu aller plus loin, mais encore une fois, sur des serveurs comme Temporis, on est obligé de faire des choix. À un moment, il faut qu'on s'arrête. Ça nous frustre, nous aussi, de pas aller plus loin, des fois. Mais en tout cas, on est plutôt content du fonctionnement. L'idée de pouvoir visualiser sa progression, voir son prochains objectifs, si vraiment on a envie de récupérer des récompenses en particulier. Avoir aussi des paliers qui nous aident finalement à avancer sur le serveur et qui sont pas juste des récompenses pour plus tard à long terme. Ça, c'est vraiment chouette. Et là, justement, on est déjà en train de tirer les premières leçons et de travailler à ce qu'on va pouvoir intégrer dans le jeu à terme. Je ne sais pas encore quand, parce qu'on est en train d'en discuter, mais d'aller beaucoup plus loin. Par exemple,
faire des recommandations aux joueurs. Admettons, il a commencé à faire, je sais pas, tel succès, il a tel niveau, il est plus ou moins dans telle zone, et on pourrait lui proposer, bah tiens, on va faire ça, il te manque que ça, et tout ça. Donc ça permettra aussi notamment aux joueurs, nouveaux joueurs, ou des joueurs qui sont partis, qui sont revenus, qui n'ont pas forcément vu ce contenu, de se faire une idée aussi de ah d'accord, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah je peux faire ça en fait, ok. Encore une fois, c'est une interface d'objectifs, oui et non, parce qu'on vous impose pas quelque chose. C'est vous qui décidez la manière dont vous menez votre aventure. C'est juste, on vous file un petit coup de pouce sur là où aller et quoi faire si vous voulez. C'est tout. En tout cas, ce serait ça. C'est une aide pour être un peu plus guidé, pour être un peu moins perdu dans le jeu si C'est effectivement c'est ça. la première fois qu'on a cette expérience. D'accord. We first talked about the success, the achievement interface. This was something new that we included in the game specifically for Temperis 4. We're very happy about how it turned out. And we're actually thinking of doing something similar in the main game. Of course, we don't have any date to announce right now. This is something that we've just started discussing, but we think that it's major help for the players, for the new players mainly, who don't really know what to do in the game, how to navigate the quests, and that could point them towards doing something specific, although they are free to do it or not. Back to French. Tu as mentionné, pendant que tu parlais de l'interface des succès, de ces fameuses récompenses. Cette fois-ci, on a fait quelque chose d'un petit peu différent par rapport au Temporis précédent, au niveau des récompenses. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'était différent pour les personnes qui n'auraient pas participé au Temporis précédent? Et ensuite, bah, nous dire si tu penses que c'est un succès, si ça peut être amélioré. Bah, globalement, le ressenti dans l'équipe est que oui, c'est un succès. Ce qu'on a fait par rapport à l'édition précédente, de manière très simple, c'est qu'on a mis beaucoup plus de paliers. Alors, forcément, le nombre de tampotons est un peu grossi d'édition en édition, mais ça nous permet vraiment d'étaler la progression, les objectifs et les récompenses qui sont associés. Et puis, bah, très simplement, dans les temporis précédents, il y avait que des récompenses cosmétiques. Alors là, comme je disais, on a mis des récompenses pour aider à la progression, et il y a surtout eu plus de récompenses aussi à gagner sur ce temporis-là. Donc, qui ont motivé aussi l'idée du... Je pense que le Montilier, notamment évolutif, était vraiment quelque chose de très bien, et je suis content, enfin ça c'est perso, mais je suis content pour le Griffon, parce qu'on a eu un débat pendant plusieurs semaines avec l'équipe Graph. À la base, il n'y avait pas de Griffon. Et, et je suis content parce qu'il a bien plu, en fait. Donc, non, c'est cool. C'est vrai que je me souviens de cette discussion et qu'on avait autre chose qui était prévu et qui était prêt. On va pas dire quoi. Mais effectivement, on s'est dit que c'était peut-être pas suffisamment cool. Et en particulier, toi, Logan, tu as milité pour qu'on retravaille ce sujet. Et personne n'aime retravailler les sujets, donc c'était une décision difficile à imposer. Et pour les personnes qui aiment les griffons, les différents modèles de griffons, bah, vous pouvez dire merci à Logan, parce que Non. pour le coup, il a défendu le bout de gras pour vous. So about the rewards, we're very happy about adding different levels of rewards. As you know, in the previous editions of Temperis, there were only cosmetics that you would get at the end of the experience. This time we've decided to help you get rewards regularly through your experience. Some of these rewards are cosmetics that you're going to take back on your official server, and some of them would help you in the game, in the Temperis experience. We think that it was a great idea, and we think that you liked it. If you didn't, don't hesitate to tell us. Back to French. Alors, un sujet qui... on va commencer par les sujets qui font plaisir, et ensuite on va faire un petit détour. On a donc ces succès qui arrivent régulièrement, et puis les récompenses qui tombaient au fur et à mesure. Et on a ajouté des vagues de moyens pour obtenir des tampotons. Donc cet ajout de vagues, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'était bien, parce que ça a donné un peu de dynamisme aussi au serveur, notamment sur la durée. Ça a rempli aussi le contrat de bah, voilà, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde puisse garder une place dans la course, même s'il y en a qui sont allés très vite, très haut, très loin. Par contre, on pourrait faire mieux encore, ça j'en suis sûr. Mais on aurait pu continuer à ajouter des vagues, hein, mais peut-être sur d'autres thématiques, pas forcément que sur des donjons, mais bon, comme je dis, la prochaine fois peut-être. Et en face de ça, toujours pour récupérer, plus de Tempoton, on avait aussi, le système de contrat. Oui. Et ce système de contrat, lui, fait débat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Ah, alors, en fait, on a créé ce système-là déjà sur le tard, en termes de prod. C'est qu'à un moment, on s'est posé la question et après avoir vraiment calculé, par rapport à la durée du serveur, le nombre d'objectifs et tout ça, on s'est dit: «Comment on va départager ceux qui, on sait très bien, vont foncer tête baissée tout en haut du ladder?» Et il fallait qu'on trouve quelque chose pour les départager. C'était le but en fait de ces missions, ces contrats, c'était voilà, fournir un objectif ou un succès bonus qui est proposé aux joueurs pour se démarquer et continuer encore une fois à monter en termes de tempoton, sachant qu'en plus il se débloque un peu avant les derniers paliers, donc c'était aussi une alternative pour gagner des tempotons d'une autre manière. Alors oui, ça fait débat, parce que certains joueurs trouvent la tâche réverbatif, on va pas se mentir. Après bon, j'ai envie de dire que dans un jeu tel que Dofus aujourd'hui, je pense que vous passez la majorité de votre temps et notamment pour ces joueurs très férus, les quêtes sont déjà derrière vous et donc aujourd'hui, à part aller taper des monstres dans des donjons, je pense que vous ne faites plus grand chose d'autre, donc on s'est dit: «Tant qu'à faire, autant les conserver sur cette piste-là». Et puis c'était aussi vraiment pour récompenser, l'investissement jusqu'au bout, d'avoir voulu enfin c'est une course en fait, alors oui, il y a cet aspect frustrant de si je décroche un petit peu, bah, je vais me faire rattraper, mais c'est le cas d'une compétition et puis il faut alors c'est délicat, mais i dans notre tête, tout le monde n'allait pas avoir toutes les récompenses et c'est Mmh. comme ça qu'on a imaginé, la chose. On ne l'impose pas aux joueurs enfin en aucun cas on impose aux joueurs d'aller faire tout ça. Et puis, on parlait un petit peu de la durée, du serveur en tout début de notre discussion. Je pense aussi que ça a joué justement en défaveur, c'est que quand on a rallongé Temporis et qu'on a mis en place ce système de mission-là, on n'avait pas en tête que les joueurs allaient devoir faire ça 15 jours supplémentaires. En gros, que cette course Mmh. allait durer encore 15 jours de plus. Alors c'est bien parce que ça a permis à d'autres gens qui s'étaient pas lancés, d'y aller. Mais effectivement, pour ceux qui sont tout en haut, je peux comprendre. On retravaillera ça, probablement la prochaine fois d'une autre manière. Enfin, il faut qu'on réfléchisse sur ce sujet, mais au moins ça avait le mérite d'être là, déjà et Mmh. je pense que c'était déjà une bonne alternative, un bon premier pas pour ça. Et tant qu'on y est, parlons des avis de recherche. Ah, dans les sujets qui fâchent? Non, mais je pense que globalement les retours sur les avis de recherche, on les a entendus. Heu Après, encore une fois, de la manière enfin, pour en avoir reparlé avec l'équipe de GD, faut aussi, il y a des joueurs qui ne font que ça, en fait, qui se connectent, attendent sur les cartes et tout ça. Encore une fois, l'interface de succès dans Dofus, c'est pas une interface d'objectif. On vous impose pas d'aller faire telle ou telle chose. Enfin, la manière dont on voit les avis de recherche, alors effectivement, après, c'est à vous libre à vous de vous approprier comment vous les faites. Mais il y a beaucoup de joueurs qui les font en passant, en faisant des quêtes, ils se font poke par un joueur de leur guilde: «Ah, j'ai tel avis, bon bah OK, j'arrive» et cetera. Il y en a, hein, qui attendent volontairement. Après, oui, il y avait pas mal de tampotons, qui étaient fixés sur les avis de recherche. J'ai plus la proportion en tête par rapport à tous les autres objectifs, heu, mais on retravaillera cet aspect-là pour la prochaine fois. Okay. For the international community, we started by talking about how to get the Tempotons, the Temporis tokens, and mainly about the several waves that we unlocked through the game. And we are very happy and very proud about that because it allowed new players or even older players who would join the Temporis experience through its course to enjoy having friends who would do the dungeons again with them, and it made the servers more dynamic throughout the experience. There are two subjects, though. First of all, the contracts. The contracts, we created them
way to create a difference between players who would really invest time and players who would invest less time. Some players think that it was a very repetitive way of getting Temporis tokens. We don't disagree with that. But at first, we hadn't planned on making the experience last 2 more weeks. So this is something that we hadn't anticipated. The second one is the bounties. We know how hard it has been for some players to get the bounties. This was a part of the experience, but for some players, it became the main experience. They would connect on the game just to get the bounties. This is something that we hadn't anticipated, and we probably put too many tokens on those experiences. So we're going to rework that for the next Temporis experiences. That will be different from Temporis 4, but we don't know how exactly right now. Back to French. D'autres choses, alors le système de drop et les passifs de classe, c'est-à-dire le cœur de Temporis 4, on est content ou on n'est pas content? Bon, sur le drop d'objets, je pense que les modifs qu'on a fait par rapport à Temporis 2 sont vraiment mieux. Enfin, le drop d'item est vraiment mieux calibré, je trouve, que ne l'était sur Temporis 2. Après, ça, de ce côté-là, on est plutôt content. Et sur le reste, oui, non, j'ai envie de dire, enfin après, libre à vous de vous exprimer sur le sujet, mais je pense que c'était bien. Je pense que C'est ça a été... fun, les écrans de fin de combat n'ont jamais été aussi partagés que, enfin, surtout au début, c'était un peu la folie, quoi. Entre les sorts, les objets, ah oui, j'ai eu ça, enfin. Et c'est vrai que dans certaines tranches de niveau, d'un combat à l'autre, tu changes radicalement ton stuff, ton élément parce que t'as eu ça, ah, tel sort, et enfin bon, bref. Non, ça Ouais. c'était chouette. Je pense que ça a été très apprécié, effectivement. On a mis un vrai travail en place en collaboration avec les maîtres du jeu. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience? Moi déjà, je voudrais leur dire merci, encore une fois, parce Merci. qu'ils ont vraiment cravaché, sur Temporis, enfin, je suis très content. Qui a été compliqué pour eux aussi, c'est qu'on a fait la fusion plus tard qu'on ne l'avait en tête, parce qu'en fait, Temporis fonctionnait très bien comme ça. On l'a fait aussi par contrainte pour certains serveurs qui avaient une population beaucoup moindre que les autres, et que c'était pas juste pour tout le monde, et que de toute façon, on avait besoin de cette fusion également pour le tournoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a faite, et c'est compliqué d'aller animer sur 10 serveurs, alors que sur 2, c'est tout de suite beaucoup plus simple de la répartition d'effectifs et tout ça. Après, non, je pense que les hérétiques ont brûlé tout un tas de parchemins, et que non, moi j'ai participé à quelques animations, à la fois en tant que joueur, des fois caché dans le tas, et j'ai aussi observé comme ça, juste pour voir des fois certaines animations entre les escortes de convois ou ce genre de choses. Et non, ils se sont donné beaucoup de mal. Après, les animations, c'est pas pour tout le monde. Il y a des joueurs qui viennent des fois dans les animations, et ils viennent juste, et leur phrase, c'est juste, bah, vas-y, lâche le coffre de sort, quoi. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Et puis, enfin, il faut faire avec les outils. C'est vrai que le dimensionnement d'une animation, dès qu'on a beaucoup de joueurs sur une carte, ça peut être très difficile à gérer. Mais non, globalement, c'était bien. C'était très bien. Okay, for the international community, first of all, we are very happy about the looting system. We are very satisfied with how we recreated the classes, and we think that you enjoyed that very much. So this was a great win for us, a great success. We are also very thankful about the game masters who created all those animations, and we want to thank them. There were technical limitations, of course. Some players didn't really understand what was going on and just wanted to get to the experience to get the rewards. This is not how it worked. This is role playing. But we think it added a dimension to the storytelling, and we're delighted about it. Eh bien, écoute, Logan, je te remercie beaucoup pour ce premier retour sur cette expérience.
La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de juste voir un petit peu ce que nous avons fait au niveau de la communication, parler de ces lives également. Et puis vous dire au revoir, en tout cas pour cette partie de notre communication. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de l'émission. Je vous rappelle que nous allons immédiatement passer au live dans lequel vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux qui vous entourent et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Jin, je suis accompagné par Logan. Bonjour Logan. Bonjour. Et par Cool, le game designer qui s'est occupé de Temporis 4 notamment. Bonjour Cool. Salut à tous. Hello to the international community. Welcome. I'm with Logan and with Cool. And we are in the live, so you will be able to ask all the questions that you have. Nous sommes donc en live. Vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous pouvez avoir au travers du chat. Je vous rappelle que nous prenons les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, il peut arriver qu'on en rate parce qu'on est en train de répondre à une autre question. Donc, c'est un petit peu comme un tirage au sort, mais nous n'évitons aucun sujet. Vous avez la possibilité de poser des questions sur Temporis, sur Dofus, sur Dofus Rétro. Et nous allons essayer de répondre à un maximum de ces questions. C'est parti. Logan, tu voulais peut-être faire un petit point sur un sujet qu'on a vu popper juste avant pendant l'émission enregistrée. Oui, non, mais de toute façon, il a été abordé à de nombreuses reprises dans le chat. Concerne le ladder Tempoton, encore une fois, je suis désolé, on aurait bien aimé que ce matin on soit débarrassé de ce problème, nous aussi, parce que ça ne nous amuse pas non plus. Pour des raisons un peu compliquées, techniques, et je vais pas trop rentrer là-dedans, bref. On n'a pas pu le remettre en service avec la maintenance de ce matin. Du coup, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on refera une maintenance spécifique à Temporis pour se débarrasser une dernière fois du problème. Ce que j'ai demandé au dev ce matin, voir si c'était possible à minima, c'était sortir une photo entre guillemets à l'instant T au moins minima du top 100 pour savoir où en sont les plus hauts classés, voir où ils se positionnent. Je remercie aussi les joueurs qui ont pris l'initiative de faire un ladder en attendant. C'est très sympa de votre part, vous étiez pas obligés, je suis vraiment désolé qu'on en arrive là, c'est vraiment dommage parce que ça vient un peu gâcher la fin entre guillemets. Mais on va faire tout ce qu'on peut pour réparer ça le plus vite possible en tout cas. Et la deuxième question qui brûle toutes les lèvres ce matin, je vois qu'il y a pas mal de joueurs de rétro dans le chat. Je préfère tout de suite reposer la question. Alors vous n'aurez pas de date ce matin ni pendant le live. Par contre, on est en train de voir, on n'a pas de date même en interne, donc on pourrait pas vous donner une date qu'on ne connaît pas encore. Par contre, on est en train de voir pour faire ça le plus vite possible. On a bien conscience que c'est vraiment urgent pour vous comme pour nous de toute façon, donc on est en train de se bouger pour que ça arrive. Voilà, c'est les deux plus gros sujets qui, je pense, vous intéressent pour l'instant. For the international community, so we talked about the Temporis 4 ladder. We know that it's not working. We're very sorry about that. We thought we would be able to repair it during the maintenance this morning. This did not happen. So what we're going to do is try and give you a photograph of this ladder, where the different players are as of right now. And we might have to have a maintenance in the next few days to repair the ladder. We'll keep you updated. Concerning the retro servers merging, we don't have a set date right now. We are forwarding with the project, so you will have news soon, but we can't give you a date right now during this live. This is just not possible. Back to French. À quand un équilibrage? Oh, un marronnier. Alors, vous nous la posez toutes les semaines. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller voir
dans les news, les lives 1 à 8, vous avez des résumés des différentes questions auxquelles nous avons répondu. Mais nous avons l'habitude que, effectivement, des personnes arrivent sur ce chat en ayant la sensation d'être les premiers à poser la question, donc nous allons y répondre. Logan, à quand un équilibrage? Quoi, un équilibrage? Mais on en fait assez souvent en fait de l'équilibrage sur les différentes mises à jour. Alors on ne fait pas de l'équilibrage toutes les semaines. On a par contre oui, sur la prochaine mise à jour, il y aura de l'équilibrage. Donc voilà, prochaine mise à jour. Mais on est d'accord, il ne faut pas penser qu'on va équilibrer les 18 classes d'un coup. Oui. C'est-à-dire que régulièrement, on fait de manière incrémentale des modifications classe par classe pour essayer d'avoir quelque chose de globalement cohérent. So for the international community, of course, as every week, someone asked when we plan on doing the next balancing of the classes. The next rework, the answer is the same as every week. We do it every few maintenance, but you mustn't expect us to do a rework of the 18 classes at the same time. This will not happen. So this is incremental changes from time to time during the maintenances or the updates. Back to French. Peut-on avoir les tempotons du... Oui, vas-y. Non, quelqu'un demandait peut-on avoir les tempotons du top 100 Alors comme je disais, justement, c'est ce qu'on va essayer de sortir en attendant au moins. Ok, pourquoi est-ce qu'on ne nerfe pas la cape corruption? Pourquoi on nerfe pas la cape corruption? Cool. Actuellement, pense pas que ça soit en cours, mais on a des personnes qui s'occupent du stuff en général qui checkent ça, donc actuellement c'est pas prévu, je pense. Je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais des gens qui monitorent ça, donc. Ok. Est-ce qu'il y a un projet de remettre une interface recherche de groupe pour les donjons? Ça n'avait pas fonctionné à la sortie, mais le serveur monocompte n'était pas encore là. Alors on y a pensé et on voulait le faire à la base l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et après on a étudié un petit peu par rapport aux chiffres qu'on avait et tout ça. Je ne dis pas qu'un jour ça ne finira pas par arriver, mais pour l'instant on a mis ce projet complètement en pause. Effectivement pour les monocomptes ça aurait peut-être plus de sens. Après, les canaux de recrutement et tout ça sont très efficaces pour ça. Alors on comprend bien évidemment que ce serait plus facile d'avoir un outil dédié pour faire ce genre de choses-là. Après, ça viendra, je pense, un jour, mais pas pour tout de suite en tout cas. Okay. So the question was asked of if we planned on implementing a group search for dungeons. And the answer is this is not planned right now. We did it a few years ago, didn't work as planned. So we removed it. Right now, we think that you manage finding people to help you in the dungeons by the good old ways. So this is not a priority right now, although we know that's something that you would like us to do. So we're looking into it, but this is not being worked on. Back to French. Quelle mission est la plus simple pour farm les tempotons? Il y en a plein. Ah, mission, on parle vraiment de contrat là, du coup? Il n'y a pas de mission la plus simple, ça dépend des donjons que vous passez le plus facilement. Coriandre, Bazac servitude. Ah non, ne répète pas ce qu'il dit. Non. Ne répète pas ce qu'il dit. Mais en vrai, ça dépend de ton niveau, de ta progression. Enfin, je veux dire. Ça dépend surtout de ton style de jeu, parce que il y a des donjons que tu dois passer plus facilement que d'autres. C'est ça. Ok. Alors, pour les personnes qui demandent s'il y aura des infos sur Pandala, non, il n'y aura pas d'infos sur Pandala durant ce live, ça n'est pas l'objet du live. Nous avons un calendrier de communication sur chaque élément nouveau du jeu, tout comme il y avait un calendrier de communication sur Temporis. On y reviendra la semaine prochaine, durant la partie enregistrée de l'émission. Nous avons un calendrier de communication sur Pandala et ça ne commence pas aujourd'hui durant ce live. Par contre, à partir du 5 juin, vous allez retrouver notre Ankama Live spécial confinement, avec des tournages vraiment, vraiment sympas chez chacun d'entre nous.
et dans lequel il y aura aussi une super interview d'une demi-heure avec Tot autour de la saison 4 de Wakfu. Ne ratez pas ça, c'est vraiment super sympa. Donc le 5 juin sur notre chaîne Ankama et puis sur les sites des jeux. Alors, comme il y avait un calendrier de communication à propos de Dofus Unity et du système de héros comme sur Wakfu. Bah non. On vous l'a dit, on communique pas sur Unity. Après, il peut arriver que Logan s'égare et s'emporte, effectivement. Oui. Euh, Je peux apporter une petite précision, si tu veux, d'un correctif, d'une interprétation par rapport à ce que j'ai dit. Allez, vas-y. Par rapport De à ça, toute parce que, façon. comme ça, je vais semer le doute. Quand on a parlé du système de héros de Wakfu, il n'était pas question de reprendre le système de héros tel quel et de l'importer sur Dofus Unity. Ce C'est que plus je la précisais, philosophie. voilà, ce que je précisais, c'est qu'il sera possible de contrôler plusieurs personnages. Voilà. Point. C'est tout. Alors, est-ce que Godzilla et Grasmera seront de retour sur Rétro cet été? Alors, on a pas mal d'événements qu'on voudrait remettre en place. Il y a entre des boss événementiels ou ce genre de choses qu'on voudrait réactiver. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais il y a des choses qu'on voudrait bien refaire, effectivement. Okay, for the international community, first of all, as you know, Logan went a bit too far a few lives ago and told you that in Unity you would have a system that would be akin to the Wakfu, the heroes in Wakfu. He wanted to be a little bit more precise today, saying that it's not going to be this exact system. It's more about the philosophy of it and the ability to play several characters at the same time. But this will not be the same system. A player asked us if we planned on bringing back the summer events on Dofus Retro. The answer is that we are looking into the different events or the seasonal bosses, and you might see some of them in the near future. Back to French. Les potions de skin sur Retro, c'est cette semaine ou pas, Logan? Pardon? Les potions de skin. Alors, les potions, c'est pas des potions de skin. Les potions de changement d'apparence, de sexe ou de nom, est-ce que c'est aujourd'hui ou cette semaine sur Rétro? Alors, il est possible que ça arrive demain, mais ce n'est pas encore sûr à 100%. D'accord. Donc, on essaye, mais c'est pas garanti. En fait, la potion est s'il fallait rentrer dans le détail, la potion est fonctionnelle en jeu, etc. C'est plus les paramétrages d'accès, de boutique et tout ça. Enfin bon, bref, tout ce qui se fait en arrière-coulisses qui est en cours de finalisation. Fusion Rétro, est-ce qu'on planifie toujours 3 serveurs cibles? On a déjà répondu à cette question la semaine dernière, pour l'instant, oui. À moins que la situation ne rechange d'ici la fusion, ça reste le plan. Alors, une question pour Cool, mais je vais me permettre juste de l'introduire. Cool, on en fait quoi des Sacri? Alors, pour repréciser, Cool ne s'occupe pas de l'équilibrage des différentes classes. Ce sont d'autres game designers qui s'en occupent. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet, Cool? Pas spécialement, pas plus que je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de travail sur le Sacri, donc ça va pas être une des priorités dans les prochains équilibrages, mais ça reste quelque chose que les personnes qui s'occupent de l'équilibrage regardent tout le temps, et donc là actuellement je saurais pas dire ce qui va se passer dessus, mais ça reste quelque chose qu'ils vérifient. Ouais. Pour The Sunside, qui demande s'il y a un outil de report en jeu qui est prévu et qui fait référence à un message d'un community manager. Alors, je l'ai pas vu celui-là. On a déjà répondu il y a quelques émissions à ça avec une réponse très très complète, donc je t'invite à aller voir les résumés des émissions précédentes. Mais en gros, oui, on y a pensé, bien sûr, mais c'est pas aussi simple parce qu'on sait aussi qu'il y a des joueurs qui abuseraient de cet outil histoire de se mettre en groupe, en syndicat et de report des joueurs innocents. Donc, il y a voilà, il s'agit pas juste de mettre un bouton et de faire un report en jeu. Ça pourrait amener des déformations. Mais tu auras une réponse plus complète dans un live précédent.
J'avais une question posée par rapport à Rétro et l'organisation d'un tournoi. On demandait si le KTA allait organiser un tournoi sur Rétro. Alors je rappelle que le KTA est une organisation indépendante d'Ankama et que c'est plus au KTA qu'il faudrait poser la question, mais je leur en toucherai un mot pour voir s'ils avaient prévu quelque chose là-dessus, sait-on jamais. J'ai vu passer une question qui disait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de récompense liée au PVP sur Temporis. Donc la première chose, c'est il y en a au travers du tournoi, il y a des récompenses Oui. spécifiques et notamment un Montilier, enfin un Griffon exclusif au PVP. Au-delà de ça, Logan, est-ce que tu souhaites répondre à cette question ou bien cool? Je te laisse. En fait, non, mais c'est pas qu'on ne le souhaitait pas, encore une fois, c'est qu'on n'a pas pu tout faire. En fait, on aurait bien aimé avoir le Coliseum dispo sur Temporis. Le problème, c'est que, pour rappel, le Coliseum est inter-serveur et qu'il aurait fallu faire beaucoup de dev en plus pour pouvoir séparer les gens du colis des serveurs classiques des serveurs Temporis. Bien que ça aurait été un match-up intéressant de voir des mélanges entre les parchemins anciens et les classes traditionnelles, c'est un gros frein du coup pour faire du PVP et des récompenses PVP sur Temporis. C'est pourquoi on s'est tourné vers un tournoi qui pour nous était une alternative pour faire du PVP. Ok. Est-ce que Rayon Obscur est encore buggé ou est-ce qu'on peut l'obtenir même si on a amarré? Non, le correctif est passé avec la maintenance ce matin. D'accord. Est-ce qu'il y a de nouveaux ornements prévus pour les niveaux Oméga? Là de tête, je ne sais plus. Je ne vais pas te mentir. Donc, j'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas sûr. Ceci dit, pas pour l'instant. Okay, so for the international community, do we have anything planned for new ornaments for Omega level? The answer is we're not sure. Probably not, but we would have to check about that. Do we still plan on merging the retro servers on 3 target servers? The answer is yes. And we told you that we didn't have a set date right now. When will you be able to change your name, your sex, or your appearance on Retro? We hope to be able to implement the potions tomorrow, but we cannot guarantee you will be able to do it as soon as tomorrow. So we'll keep you updated. Back to French. For the person who asks when new playable content will be added, as you know, we are reworking the Pandala zone. Right now, this is the next update and there will be new content. Pour les personnes qui demandent quand il y aura du nouveau contenu dans le jeu, du nouveau contenu jouable, comme vous le savez, on travaille sur Pandala, c'est la prochaine mise à jour et il y aura du nouveau contenu à l'intérieur de cette refonte. Oui. Alors, pour les questions sur Dofus Touch, il faut savoir que Dofus Touch est géré par une équipe différente de l'équipe Dofus. Donc on n'a pas forcément les réponses à vous apporter. Il vaut mieux que vous alliez sur le forum de Dofus Touch. Si on peut vous donner une réponse, on le fera avec plaisir. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On Mon nous micro demande, bug un on nous peu. propose faire des récompenses sur le ladder succès prévu sur Temporis ou un prochain serveur. Ça donne des objectifs à long terme, très difficilement finissables, et ça permet d'avoir un ladder sympa. Pourquoi on n'a pas fait ça, cool, d'après toi? Parce que Pourquoi avant? le but de Temporis, c'est aussi de faire une expérience un peu différente. Les succès, c'est quelque chose qui sont toujours les mêmes sur tous les serveurs. Du coup, en gros, si vous avez déjà rush tous les succès, vous serez sûrement meilleur que quelqu'un qui arrive. Alors que en se basant sur le ladder Tempoton, on axe ça sur ce que nous on a décidé, qui reprend un peu tous les aspects du jeu et pas seulement un seul aspect. Pour Milkways qui demande c'est un Ankama Live ou un Dofus Live, nous sommes sur la chaîne Ankama Live, mais si tu regardes le titre de l'émission, il s'agit bien d'une émission autour de Dofus. Si on peut vous répondre sur d'autres sujets, on le fera avec plaisir, mais notre focus est ici Dofus et tu as des personnes de l'équipe de Dofus. À quand une nouvelle dimension divine? Pas pour tout de suite.
Ouais, c'est pas... Ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne dis pas non plus que ça n'arrivera pas, parce qu'il y a plein de choses. On avait même déjà des chantiers qui étaient démarrés pour une prochaine dimension. Il y a déjà quelques maps de recherche qui existent, mais pour l'instant, non, c'est pas sur la table. Pourquoi est-ce qu'on planifie encore 3 serveurs sur Dofus Retro alors que, je résume le message, alors qu'il n'y a plus personne sur Retro, tout le monde est parti et c'est notre faute. Enfin, c'est la tienne, Logan. Pourquoi? Bah, parce qu'on regarde la population tout simplement. Alors je sais que, entre le ressenti que vous avez en jeu et oui, vous allez me dire: «Il y a plus personne», mais forcément par rapport à l'ouverture et tout ça, bah, il y a moins de monde tout simplement. Mais oui, si on vous parle aujourd'hui de 3 serveurs, c'est parce qu'il y a de quoi remplir, 3 serveurs. Si jamais on voit et comme je l'ai reprécisé que finalement 3 serveurs c'est trop et qu'au final c'est 2, et ben, on passera sur 2 en fait, tout simplement. Oui, il faut pas oublier effectivement que, vous avez connu, le lancement de Retro avec des files d'attente de 3 à 4 heures, qu'à l'époque, vous nous disiez qu'on était nuls et qu'on aurait dû ouvrir plus de serveurs et qu'on comprenait rien à notre jeu. Donc finalement, au fur et à mesure du temps, on est arrivé à une situation nominale et aujourd'hui, vous nous dites: «Il y a plus personne sur le jeu, vous ne comprenez rien à comment ça fonctionne, il faut le faire sur 2 serveurs». En réalité, nous avons accès à des données que vous n'avez pas et on fait nos choix sur la base de ces données. Hem, Ouais. Quand est-ce qu'on pourra transférer les persos de Jaash vers un autre serveur? Attends, excuse-moi, petit impératif, Ah! Du coup, j'ai même oublié ah oui, le transfert de Jaash vers, d'autres serveurs. C'est alors en tout cas, ce qui est, certain, c'est que c'est pas dans l'immédiat. Heu, Effectivement, sur monocompte vers multicompte, il y a la possibilité, de faire des transferts, pas par contre de multicompte vers monocompte. Mais pour l'instant, Jaash est encore un serveur jeune, donc c'est pas notre, enfin, je pense pas qu'on prévoit ça dans les prochaines semaines. non. OK. So, for the persons asking when it will be possible to migrate a character from Jash to another server, the answer is not right now. JAsh has been launched only a few weeks ago, so right now this is not something that we're planning to do in the next few weeks. A player asked us why we still planned on merging on 3 servers on Retro, as he thinks that nobody is playing Retro right now. The answer is that actually we base our decisions on the numbers, on the figures, the data that we have access to, and we know that right now we can fill up 3 servers. And if we do it on only 2, you will know long queues before you will be able to connect on the game. Back to French. Une question était: l'événement pour la future mise à jour qui était prévu début juin sera-t-il décalé à mi-juin ou totalement repoussé? Alors, il va être, pour le coup, totalement, repoussé, voire Totalement voire annulé. totalement annulé, parce qu'il avait, pour vocation, en fait, d'introduire la prochaine mise à jour, autour de la refonte de Pandala et que, bah, une fois que la refonte sera effective, cet événement n'aura plus lieu d'être. Donc, désolé pour celui-ci, mais non, vous ne le verrez jamais malheureusement. So last week we talked about how we had planned. Oh no, that was actually in the recorded show this morning. So we talked about the event that we had planned to introduce the new Pandala, and a player asked us if we planned on doing it, but later, and the answer is no. It's completely cancelled. So we won't be able to create this event. You will go straight up to the update. Back to French. On nous demande si on prévoit de retravailler les Songes Infinis niveau 400 et plus pour redonner de l'intérêt parce que ce joueur semble penser que on a tué l'intérêt des donjons 400 et plus. Enfin, des songes 400 et plus. Alors enfin, j'ai vu la question passer, j'ai essayé d'en regarder quelques-unes en même temps, mais ça défile trop vite. Alors concernant, la progression des joueurs en Songe Infinis,
Il faut savoir que, bon, un jour, je vais peut-être finir par les montrer ces chiffres parce qu'on a des graphes qui montrent, très clairement, alors même si pour certains joueurs, ça ne plaît pas les modifications qui ont été faites sur les songes infinis, je peux vous attester qu'il y a beaucoup plus de monde dans les songes infinis et à plus hauts étages que avant les modifications qu'on a faites. Grosso merdo, ça attire beaucoup plus de monde et ils y restent plus longtemps. Ce qui veut dire qu'une majorité se satisfait des modifications qui ont été apportées. Donc Après concernant ce sont les joueurs qui avaient une pratique, on va dire, ultra compétitive, et non, pas ultra, nécessairement, il y a pas de typologie de joueurs, c'est juste, alors et tu aimes bien cette formulation, il y a pas une communauté, il y a des communautés. Bah, il y avait une communauté qui est déçue parce qu'on a fait des modifs sur le Puits des Songes Infinis. Il y a une, grande autre communauté qui est contente des modifs qu'on a fait et ils le montrent parce qu'ils restent plus longtemps, sur les songes. On essaye de contenter un petit peu tout le monde. Après pour la question de l'ornement, oui, je pense qu'on on va faire quelque chose, là-dessus. Mais pas tout de suite non plus. OK. Réponse directe à Official OpenHack qui, spamme le chat, à propos de son ticket support, parce que visiblement il attend depuis un moment. Ben, on va pas pouvoir te répondre, on n'a pas accès aux outils du support. Ne relance surtout pas ton ticket parce qu'à chaque fois que tu le relances, il repart au bout de la file. Donc, si tu as pris l'habitude de le faire, et ben, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas de réponse depuis 20 jours. Hem Alors, quand est-ce que la mise à jour, de Crossmaga arrive? Alors c'est un sujet, qui est embarrassant pour nous, hein, on va pas vous mentir. Nous avions annoncé une mise à jour de Crossmaga qui devait arriver avant la fin de l'année dernière. Nous avons décidé, histoire de faire plaisir à la communauté, de travailler avec eux, de faire des propositions de cartes et cetera. Finalement, ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'une fois que vous devez, analyser tous les retours, les donner au game designer et cetera, ça rallonge, de manière énorme le temps de développement. Et puis, ensuite, on est arrivé dans la période, du confinement et actuellement, il y a effectivement, le retard qui s'accumule. J'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue à travailler dessus. Encore ce matin, il y a eu des échanges autour de ça, et on vous tiendra bien sûr au courant. Ce n'est pas un projet qui est abandonné. On est vraiment confus, pour, le retard et le manque d'informations. On a un petit peu de mal à y voir clair nous-mêmes à cause de la période de confinement. Pour les personnes qui pensent que le confinement est terminé et qu'on est en déconfinement et que, il faut arrêter de parler du confinement, je vous vois sur le chat. Je vous rappelle que la majeure partie des salariés en France continuent à travailler en télétravail, et je vous invite à aller revoir le live de la semaine dernière où j'explique tout ce que nous avons mis en place et la manière dont nous allons travailler. Et non, nous ne sommes pas encore de retour à la normale. About the Crossmaga update, we are very sorry, we're very confused about the delay. We had planned on delivering it at the beginning of the year. Unfortunately, we wanted to include the community. This means that it has taken a lot of time to read all of the answers and to analyze the returns of the community. And after that, the confinement, the quarantine arrived. And right now, we are still working on this update, but I don't have any date to give you. It's very difficult to see clearly what's happening around the project, but I can assure you that we're still working on it. Back to French. C'est pour quand le ladder Tempoton? Je t'invite à regarder le replay de ce live, où tu trouveras la réponse. Est-il envisageable de faire des combats à plus de 8 personnes à long terme? De 8 persos, pardon, à long terme. Non, pour l'instant, non, c'est pas C'est pas prévu, enfin, c'est déjà pas mal, Oh, 8 ça demanderait beaucoup. oui. Je sais pas, on fait référence à une sorte de battle royale, là, à ce stade. Excusez-moi, j'avais un moustique. Heu Est-ce qu'il y a une nouvelle classe dans Dofus avant Dofus Unity? Nous répondons à cette question toutes les semaines. La réponse est non, nous n'avons pas encore planifié de nouvelles classes. Il y en a déjà 18 et vous n'êtes pas satisfait de leur équilibrage. Hem, Ah donc vous allez pas partager la photo du top? Alors, c'est soit en fait on arrive à réparer le ladder et on le remet en service et ce sera consultable. Si jamais on n'y arrive pas, comme j'ai dit, on va essayer de vous sortir une photo du top 100 actuel sur Unity.
Sur Alors on Unity. Putain, s'entend je bien. lis les questions en même temps. Non mais c'est pas grave. Voilà. Quand Sur on dit Temporis, photo, oh là quand on là. dit photo, on veut juste dire que vous aurez le classement à un moment M Voilà. figé dans le on veut une date pour la fusion rétro. Eh ben, il va falloir arrêter de faire des caprices. On vous a répondu plus tôt dans l'émission. Si on avait une date, on vous la donnerait. Nous n'en avons pas et donc nous ne pouvons pas vous la donner. Encore une fois, vous retrouverez toutes nos réponses toutes les semaines sur Rétro de l'émission 1 à 9. Donc aujourd'hui, et même en regardant le replay, vous verrez notre réponse sur Rétro. Il faut arrêter de dire que nous ne communiquons pas sur le sujet. C'est juste que vous ne prenez pas le temps de lire nos réponses ou qu'elles ne vous satisfont pas. Il y en a aussi beaucoup qui disent qu'on évite toutes les questions fâcheuses, toujours les mêmes questions pour répondre aux autres. Alors, non, je pense que Ah oui, même on a plutôt une proportion à prendre, tu vois, les questions qui nous mettent, en défaut et parce qu'on a justement, on a cette volonté de transparence et d'honnêteté avec vous. C'est juste que parfois, les réponses que l'on vous donne ne vous conviennent pas ou ne vous donnent pas satisfaction et ça, on s'en excuse. Mais à chaque fois, on essaie franchement, si on essayait de se cacher derrière des questions et des réponses, je pense qu'on serait pas très doué pour le sujet, quoi. oui, si vraiment on ne prenait que les questions qui nous qui nous font plaisir, on ne vous parlerait pas de la fusion de Rétro, on ne vous parlerait pas de la mise à jour de Grosse Maga, on ne vous parlerait pas du ladder Tempoton. On essaye au contraire de vous donner des réponses sur les sujets qui sont les plus chaudes pour vous. Par contre, oui, on va éviter de répondre aux questions du type tel PNJ sur telle carte à tel moment nous dit telle chose, et parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt pour la majeure partie des joueurs. Et je vois ni de Dofus Unity. Ben non, on a dit clairement qu'on ne parlait pas de Dofus Unity. Un peu audacieux. Oui, vas-y, non, non, mais vas-y. Alvi nous transmet une info, pardon. Alors, il s'agit Ouais, effectivement oui. d'une question autour de l'arrêt de Flash. Donc, il y a des personnes qui entendent donc Dofus a été développé sous Flash, qui était une technologie, de l'époque. Et vous entendez régulièrement que Flash va cesser d'être maintenu. Et certains d'entre vous font une confusion entre le fait que Flash arrête d'être maintenu et le fait que Dofus va s'arrêter. Ce n'est pas le cas. Logan, peux-tu répondre à cette question? Oui, attends, je lisais un truc en même temps. Est-ce que tu peux juste me la reformuler, s'il te plaît? Oui, Flash, la maintenance Oui, Flash, le pardon. support de Flash va s'arrêter, donc Dofus, c'est fini, Ah et oui, on d'accord. n'a rien dit à personne. Alors, non, je vais vous rassurer tout de suite là-dessus. Flash voilà, du jour au lendemain, ne va pas disparaître, tout comme Dofus. Alors effectivement, oui, c'est une technologie dont le support n'est plus maintenu et ça, depuis des années sur la partie navigateur et cetera. C'est pas pour autant que les applis vont s'arrêter de fonctionner, du jour au lendemain. Pas d'inquiétude là-dessus. Après, très honnêtement, on a encore parfois des contacts avec Adobe, même sur la version Flash. On en a eu un il y a pas très longtemps avec un petit bug, un petit peu tordu avec Windows 10. Par exemple, donc bon, officiellement, il y a plus de support, mais en tout cas, c'est une techno qui s'est fortement répandue et qui a permis à énormément d'outils, de jeux web et tout ça, et ça va pas être banni comme ça, du jour au lendemain. Alors comment on anticipe, la suite? Ça, c'est la question, logique qui va venir derrière. D'une part, effectivement, il y a le projet Dofus Unity, mais alors même, concernant Dofus, 2, tel qu'il existe aujourd'hui, on est en train de voir quelles seront les solutions, en attendant la suite, pour pouvoir continuer à le «rendre pérenne» entre guillemets. Mais je vais pas commencer à détailler, parce que c'est techniquement un peu complexe, mais on cherche, des alternatives pour garder ou adapter le moteur existant en attendant. OK. Alors, je vais pas citer les joueurs parce que en fait, j'en ai très, très envie, mais je veux pas vous faire honte. On a un joueur qui nous dit: «Vous répondez pas sur rétro, vous arrêtez pas de botter en touche, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt», et un autre joueur qui, nous dit, Par rapport à quoi, du coup? ah bah, parce qu'on donne pas de date sur la fusion, de Rétro.
L'autre nous parle de notre incompétence et de notre incapacité à travailler. Il faut arrêter de se cacher derrière le confinement. Vous êtes des feignants et des incompétents. Ok. Alors, bonjour, amour sur vous. J'ai j'ai envie de vous dire que vous avez une vision très, très partielle de ce que les choses heu, impliquent en termes de travail. Vous êtes en train de regarder une émission dans laquelle on essaye de vous donner un maximum de réponses. Je peux vous dire une date complètement fantaisiste sur la fusion de Rétro, si ça peut vous satisfaire. Sauf que cette date, elle sera pas tenue et que vous allez vous préparer une fusion qui ne va pas arriver. Ou alors, on peut faire une fusion parce que techniquement, en réalité, nous sommes prêts depuis plusieurs semaines. Simplement, la réalité, c'est que en termes de ressources humaines, le confinement ou le déconfinement implique un certain nombre de choses. Alors, comme je suis en train de parler visiblement à des joueurs qui ne travaillent pas et qui ne comprennent pas comment fonctionnent les choses, vous avez des salariés qui ont des enfants, qui n'ont pas pu retourner à l'école et qui donc sont sur des horaires qui sont très, très adaptés. Ça veut dire que si nous lançons une fusion de Rétro, vous allez avoir une fusion dans laquelle vous n'aurez pas les bons salariés qui pourront gérer la situation. Donc vous allez vous retrouver avec des problématiques techniques potentielles qui vont faire que peut-être seulement 10 des joueurs pourront se connecter, pourront acheter, les maisons, les enclos, ils pourront profiter du serveur et 90 des gens ne pourront pas en profiter. Et donc vous nous direz: «Vous n'auriez pas dû faire la fusion, vous n'étiez pas prêts». On veut éviter ça. Donc, puisqu'on veut éviter ça, on ne va pas vous donner une date jusqu'au moment où on sera dans des conditions de travail optimales. En ce qui concerne la personne qui nous dit que nous sommes, des feignants, c'est ça? Nous sommes des feignants et des incompétents. Pendant l'intégralité du confinement, nous avons continué à vous livrer un service. Nous avons fait face à un nombre très, très important de joueurs. Vous avez pu voir que durant les premières semaines, il y avait des files d'attente importantes, des serveurs sont tombés, et cetera. Et vous avez des membres de nos équipes qui ont travaillé tous les jours pendant 3 semaines, de 6 heures du matin à 2 heures du matin, histoire de vous donner satisfaction. Lorsqu'on lit des messages comme ça ne nous donne pas envie de vous répondre. Donc je le fais aujourd'hui parce que nous sommes dans un live et que je pense que vous avez besoin de l'entendre, mais critiquer le travail des personnes qui essayent de vous donner du divertissement dans une période compliquée, dire que le confinement n'a aucun effet sur qui que ce soit parce que de toute façon notre travail est facile, on est derrière des ordinateurs, c'est juste ne pas comprendre à qui vous vous adressez et ne pas comprendre comment fonctionne un jeu. C'est très, très désagréable. Heureusement, en face de vous, il y a des personnes qui nous suivent, qui nous envoient de l'amour et qui soutiennent nos équipes parce que nos équipes méritent d'être soutenues. Donc, on va pas vous bannir pour ce genre de messages, mais on les regarde avec un sourcil levé comme ça. Hem, Question suivante. Heu, Alors, il y a une question sur Pandala par rapport à la zone Feudala et notamment les villages de conquête. Je suis désolé, j'aimerais beaucoup te répondre et ta question est légitime, mais il est encore très tôt pour répondre à cette question, notamment pour la partie conquête, etc. Mais ne t'inquiète pas, ça viendra en temps voulu. à quand les prochains items trop beaux de Colibri? Alors nous aussi, on adore les items trop beaux de Colibri. Voilà, on est complètement fan de ce qu'elle propose. Il y en aura très régulièrement et notamment, vous savez que, tous les packs de classe, c'est Colibri qui les réalise et on a l'objectif de vous proposer les packs de classe une fois par mois. Donc, voilà, prochain pack de classe très bientôt, je suis sûr. First of all, I had a long monologue, soliloquy about two players. One of them told us that we were lazy and unskilled, and and the second one said that the quarantine was just bad justification for our inability to work.
I explained that quarantine means that some of us have children, and those children can't go to school, so they have limited capacity to be able to work during this time. So we had to organize our work around very specific situations, which meant that we couldn't be sure that we could, for example, manage the merging of Reacher. We could have done it because technically we were ready, but the people weren't sure to be able to be there in case there was a problem. So that might have meant that some of you would have been able to connect, some others wouldn't have been able to connect, for example. And that means that some would have had an advantage and other disadvantages. And that means that you would have accused us of doing the merge not being ready. So we prefer to do it in a good situation when everything's nice and everything's fine, and that's why we didn't do it. That's not because we are lazy and that we are hiding behind the quarantine. Then some player asked us when the next item by Colibri, who is one of our graphic designers, would arrive. I'm not going to tell you the marketing plan that we have. But what I can tell you is that every class costume, every class appearance that we're doing is created by Colibri, and we're big fans of her. Back to French. Je crois qu'il y a des prochains packs de classe qui vont arriver de toute façon. Très bientôt, oui. Alors, j'ai pas la date précise à l'esprit, mais ça va venir. Est-ce qu'on a un système de tournoi similaire à Ghoul Terminator qui est prévu? Tu réponds ou je réponds? Non. Pour l'instant, non. Voilà. Pour faire une réponse. Non, mais parce que on a souvent ce genre de questions qui revient. Alors, j'essaie de faire tourner un petit peu. J'ai vu une question aussi qui était pourquoi vous faites les fusions et notamment les maintenances le matin? Parce que tu as parlé des gens qui sont sans emploi. Et du coup, en gros, c'est les personnes sans emploi qui vont profiter de la réouverture des serveurs. Alors, on est comme vous tous, et je suis désolé, effectivement, on est soumis à des horaires de travail. Pourquoi on fait des maintenances le matin? C'est aussi tout simplement parce que c'est là où il y a le moins d'activité sur les serveurs. Et que si on ne fait pas ça la nuit non plus, c'est parce que si jamais il y a un incident technique après la réouverture des serveurs, c'est plus compliqué d'avoir des salariés la nuit, alors que la journée, on a moins du temps pour se retourner et pour pouvoir agir en conséquence si jamais c'est nécessaire. Voilà, et j'ai vu aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on nous accuse d'ignorer, de nombreuses reprises, le sujet du serveur monocompte sur Retro. Il faut savoir on sait que c'est un sujet qui tient à cœur à de nombreux joueurs. On n'ignore pas cet état de fait, et je sais que toutes les semaines, vous faites un petit up sur le sujet du forum qui a beaucoup de pages, ce qui est synonyme d'un grand intérêt. Et à chaque fois, la réponse est toujours la même. Alors je comprends que pour vous, c'est frustrant, mais pour l'instant, elle restera comme ça. Et on ne dit pas qu'on ne le fera jamais, en fait. On n'a jamais dit ça. On a juste dit que c'est pas prévu pour l'instant. Donc si jamais ça venait à être prévu à un moment et à un autre, je promets que vous serez les premiers informés. À quand un nerf de la cap corruption? Plutôt dans l'émission, regarde le replay. Serveur héroïque sur Retro, ce n'est pas prévu pour le moment. Non. Je vais vite parce qu'en fait, ce sont des questions qu'on donne ce sont des questions Donc, pareil pour le launcher multi-compte, pas de news pour l'instant. Ça vous dit pas de changer quelques valeurs de sort pour rendre les cas moins éclatés et le sacri moins broken? Encore une fois, Cool n'est pas le game designer qui s'occupe du rééquilibrage. Le rééquilibrage est quelque chose qui se fait petit à petit, classe par classe, avec des évolutions de valeurs régulières, et vous serez tenu au courant au fur et à mesure. Est-ce que nous prévoyons une fusion Erats et Enual? Logan. Non. Voilà, c'était bref. J'entends le besoin. Alors, non, mais pour rentrer dans les détails, Enual est un serveur qui est beaucoup moins peuplé que Erats, n'a pas du tout le même historique et ni les mêmes économies, et je pense que les joueurs ne seraient pas très contents si on fusionnait les deux serveurs ensemble, quoi. So about the merging of Herats and Enual, we are not planning on doing that. We have two different communities. Those communities think
We're not going to tell you if they're right or wrong. This is not a debate we're entering. But they think that they have very different behavior, and that one of them is a community of cheater and the other one is very honest. And they don't really want to be merged. So we're not going to merge those servers. Back to French. J'ai un joueur qui, alors c'est moi qui vais répondre à celle-là, qui dit l'équipe de Dofus Retro ne s'est même pas présentée à sa communauté. Salut. En fait, non, alors en fait, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que oui, par le passé, il y avait une habitude chez Ankama qui était de personnifier et de personnaliser énormément les équipes, et il y avait de gros problèmes par rapport à ça. Premièrement, vous avez pu le noter, tous les joueurs ne sont pas ultra sympathiques. Heureusement, la grande majorité, l'écrasante communauté, l'écrasante majorité des joueurs sont adorables et on adore discuter avec vous, mais certains d'entre vous sont extrêmement agressifs et violents, et il y a eu des cas dans lesquels certains joueurs sont allés chercher les éléments personnels de certains membres de notre équipe pour s'attaquer à eux directement. Oui, sympa. Ensuite, chaque fois que, vous savez, une entreprise, quelle qu'elle soit, elle a une histoire. Et les salariés passent par une entreprise pendant quelques années et ensuite, ils ont une carrière et donc ils partent ailleurs pour continuer vers de nouvelles aventures. Chaque fois que quelqu'un d'une équipe qui était identifiée partait, c'était vécu comme un cataclysme par l'équipe. On avait droit à un message déchirant sur le forum, et ensuite tout le monde disait: «Le projet est mort, c'est fini. Il n'y a plus personne qui travaille chez Ankama, l'entreprise est vide», et cetera, et cetera. Donc nous avons pris la décision d'arrêter d'identifier aussi fortement les équipes pour les protéger et pour protéger les projets et pour protéger la communauté, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de chagrin lorsque quelqu'un s'en va, et que en fait ça n'a aucun intérêt parce que nous sommes une équipe, c'est-à-dire que nous travaillons tous ensemble main dans la main et aucun projet ne meurt jamais tant qu'il y a des personnes qui travaillent dessus. Les personnes, ça va et ça vient tout simplement. Donc l'équipe rétro ne se présentera pas, il n'y a aucun intérêt à cela. Ce qui vous intéresse, c'est pas les gens, c'est le projet. Et donc, on vous parle du projet et pas des gens. Question suivante. Puis au moins, pour les mécontentements, ça vous fait qu'une personne sur qui cibler, vous pouvez taper sur moi, parce que c'est moi la responsable. On est deux, vous pouvez me taper aussi, moi, si ça dérange pas. Pourquoi la barbe de Jean ne veut toujours pas pousser? Parce qu'il l'attend. Parce qu'en fait, je ne veux pas de barbe. Est-ce que les reflets infinis déjà dépensés pour les ornements songes déjà achetés seront rendus après la diminution des valeurs pour les ornements? Alors là, tout de suite, je n'ai pas dit qu'on allait diminuer le coût en achat d'ornements. Donc je ne peux pas répondre à ta question. Mais par contre, on n'a pas des œillères sur les yeux. On a bien vu vos retours sur le sujet. Non, moi, je rigole sur les vannes, sur les Sadidas, à chaque fois, ça me fait rire. Mais bon, c'est pas... Alors, tu peux répéter la question? Oui, j'ai pas compris. Ah, pourquoi l'élevage a été mis de côté sur Temporis? C'est une question intéressante, mais la réponse est assez simple, en fait. Ça prend du temps. C'est cool de répondre là-dessus. Ouais, c'est simple, ça prend du temps, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu push plus que ça, parce qu'on s'est dit que sur un serveur temporaire, ça reflétait pas ce qu'on cherchait à faire, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis trop de choses dessus. Comme je vous ai dit, c'était simple. So the question has been asked of why we didn't encourage I'm going to say breeding, but I'm not sure about that. C'est bien ça. Right, good. So why we didn't encourage the breeding on Temporis 4? The answer is very simple. It's because it's long and Temporis is a temporary server, so we didn't put the focus on that.
back to French. Um, Est-ce qu'il y a une date annoncée pour la fin de Temporis? Oui, c'est toujours le 16 juin. 16 juin. Oui. 16 juin. Est-ce qu'il va y avoir des modifications sur les familiers légendaires? Alors Ça, d'abord merci, sur la j'avais facilité pas. d'obtention et ensuite sur la partie aléatoire de l'obtention du bonus. Non, c'était ça la question que j'en avais vu une autre qui était couplée parce qu'on parlait aussi également du bonus, sur les montures, qui était, à la base, prévu. Alors pour l'instant, on a complètement mis de côté la partie sur, du pouvoir légendaire de monture, parce que déjà vous n'êtes pas satisfait du pouvoir légendaire de familier. Il y en a qui le jugent trop difficile d'obtention, qui disent que les bonus associés sont pas forcément assez puissants. Pour l'instant, on a mis un peu, les songes infinis de côté, parce qu'on a plein de choses à faire et qu'on peut pas s'attaquer à tout en même temps. C'est pas exclu qu'on y revienne un jour, mais pour l'instant, ce sera pas pour tout de suite. OK. Est-ce qu'il va y avoir une refonte de Vulcania? La réponse est non, Vulcania va être Non. le même Vulcania que les autres années. Nous nous sommes concentrés sur la refonte de Pandala. Est-ce qu'on a prévu de mettre un ladder sur, Rétro? Alors on y a pensé, à de nombreuses reprises. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à faire sur Retro que je n'aurais pas mis le ladder en top des priorités. On va d'abord faire la fusion, notamment et d'autres choses. Après, c'est pas exclu que ça arrive un jour. Après, il faut trouver un ladder sur quoi? Parce qu'il y a pas de système de succès. Est-ce que c'est juste sur l'expérience ou est-ce que c'est sur autre chose? À voir. Mais, c'est pas impossible que ça arrive un jour, oui. Ça OK. permettrait aussi peut-être de faire d'autres formats de compétition sur rétro ou d'animation ou ce genre de choses, ce serait chouette, mais, ce sera pas pour tout de suite, en tout cas. Okay. Is there a ladder that's planned on Retro? We've seen that some of you asked for a ladder. It's not something that we're working on right now, although we think it's an excellent idea because it would allow for some animations and entertainment on the servers. But this is not something we're working on right now because there's so much work already needed on Retro. Then you asked if we had a rework of Vulcania, the summer event, that would arrive this year. The answer is no, we're not working on that because we've been focused on the rework of Pandala. Back to French. Après, n'hésitez pas à vous exprimer aussi sur, le sujet du ladder et voir est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez voir? Et puis on verra aussi ce qu'on peut faire, par l'avenir. Alors, on dit ils ont banni le mot colis de leur chat. Je crois qu'ils les lisent pas, donc je suppose qu'il y avait des questions sur le colis. Je crois que j'ai vu passer colis 1v1. Est-ce qu'on a quelque chose sur le colis 1v1? Non, pas particulièrement, non. Je sais D'accord. pas, Alvin, tu as noté des questions en particulier là-dessus? OK. Donc OK. Alvin n'a pas vu de questions sur le colis sur Dofus, non plus. Donc je suis désolé. Comment? Alors j'ai bridé Luigi, donc Luginac en colis. Quoi? D'accord. Il y a maintenant, c'est un petit up de Luigi à venir. Non, mais je pense que c'est subjectif. Non, mais OK. Alors non, il y a rien de particulier sur le Coliseum, et le 1v1 là maintenant à vous dire. Et pour éviter le farm suicide en colis. Ah oui, le farm suicide, c'est vrai que ça, on en entend pas mal parler. Il y a rien de prévu pour le colis pour l'instant. OK. Est-ce qu'il y aura une date annoncée pour la sortie de Dofus 3? Oui, quand Dofus 3, sera, prévu et qu'il devra sortir. Hem Alors on va prendre 3 questions, un indice de la fourchette de palier pour le prochain Wakefunding. Alors on est un petit peu secret sur le sujet. Alors c'est pas un Wakefunding, c'est un Kickstarter Wakfu. On peut l'appeler, de manière, affectueuse, Wakefunding, mais ce n'est pas la même chose que ce qui avait été fait précédemment. Là, on est vraiment sur un Kickstarter saison 4 de Wakfu. On est secret sur le sujet parce que, bah, comme toujours, on aime bien vous surprendre avec un certain nombre de choses.
Mais le 5 juin, donc vendredi 5 juin, vous allez... alors tout d'abord, excusez-moi, c'est un peu confus, on va reprendre. Tout d'abord, on continue à publier chaque semaine un teaser qui récapitule l'aventure de l'un des 5 personnages principaux de la confrérie du tofu. Allez, en avant-première, je vous le dis, cette semaine, c'est Ruel, et donc la semaine prochaine, vous aurez Yugo. Deuxième chose, le 5 juin, nous publions l'Ankama Live sur notre chaîne YouTube. Dans cet Ankama Live, vous aurez une interview de 30 minutes avec Tot, le créateur de la série Wakfu, qui vous expliquera premièrement d'où vient l'idée, ce qu'il prévoit pour la saison 4 et pourquoi on fait un Kickstarter. Et le 8 juin, donc le lundi 8 juin, eh bien, vous découvrirez complètement ce Kickstarter, les récompenses, etc., etc. Et on va essayer d'animer ça pendant toute la durée du Kickstarter également pour toute la communauté. About the Kickstarter for season 4 of Wakfu, we're not going to disclose any secret information during this live, but we will go on publishing a video every week. So there are 2 left. This week is going to be Rule, and next week is Yugo. So you will be able to see how they evolved during the first 3 seasons. On the 5th of June, we publish the Ankamapa Live, which is our show. And you will have an interview with Tot of 30 minutes where he explains where the idea for Wakfu came from, what's going to happen during the season 4, and why we do a Kickstarter. And on the 8th of June, the Kickstarter starts, of course. Back to French. On va prendre 3 dernières questions et puis ensuite on vous souhaitera un bon appétit. Alors, je la compte pas celle-là. C'est quoi le prochain Donjon Rusher? Bah, ce sera publié sur le site. Je sais pas si... Il est possible qu'il y ait un petit lien avec Wakfu, justement. Oui, j'ai entendu parler de ça. Comme je vous disais, on va essayer d'en faire une fête pour tout le monde, que vous participiez ou que vous ne participiez pas financièrement au Kickstarter. Donc, on a quelques petites surprises sur le sujet. Est-ce qu'il y aura un nouveau Dofus sur la refonte de Pandala? Je t'invite à patienter. Je crois que j'ai dû lâcher des infos dans l'Ankama Live qui va bientôt venir. Donc le 5 juin dans l'Ankama Live, vous aurez des premières infos. Alors, on l'a toutes les semaines, donc on va pas la compter celle-là. Mais est-ce qu'on a une refonte AVA qui est prévue en 2020? Parce qu'on l'a déjà annoncé depuis novembre dernier, en 2019, pendant la Cosmonaut, qu'on va travailler sur ce sujet. Mais c'est un très gros morceau du jeu qui va prendre beaucoup de temps. Et vous aurez des infos pour plus tard. Enfin, parce que à chaque fois on nous dit: «Vous avez dit que ce sera en 2020», mais alors nous ne sommes qu'au mois de mai encore et il reste encore plus de 6 mois à cette année, donc on n'oublie pas. Et quelques mises à jour. Et quelques mises à jour, voilà. Donc celle-là, on la comptait pas. Par contre, est-ce qu'on a prévu de mettre les potions d'autopilotage possibles sur les Montiliers? Non, par contre, j'en suis venu à me poser la question depuis Temporis. C'était pas faisable dans l'immédiat, mais peut-être que ça viendra un jour. Et la dernière question. Est-ce qu'on a prévu de mettre un chat vocal sur Dofus? Sur Dofus 2, non, pas aujourd'hui. On en parle souvent. Je sais que c'est revenu sur la table parce que toi, t'en as parlé sur Twitter Sur Waven. au travers des tests qu'ils ont fait sur Waven. Et effectivement, Waven et Dofus Unity partagent le même moteur. Donc forcément, ce qui est fait pour Waven, ou ce qui est fait d'ailleurs spécifiquement pour Unity, serait répercutable d'un côté comme de l'autre. En tout cas... Alors, je précise, c'est répercutable, ça ne veut pas dire que ce sera répercuté. Waven, c'est pour ça que j'ai dit répercutable. Et non Waven et Dofus sont des jeux très différents, ou qui pourraient être très différents dans leur approche, notamment dans leur approche du côté MMORPG, du côté... voilà. Un chat vocal, ça marche effectivement dans un combat 1v1 par exemple,
ça marche beaucoup moins sur une map dans un hôtel des ventes, par exemple. Ah non, là, en l'occurrence, ce serait pendant des groupes en donjon. Enfin, là, je sais ce qui attire principalement les joueurs aussi, ce serait pour le Coliseum, par exemple, avoir du chat vocal. Mais on a déjà répondu à ce sujet plein de fois et pourquoi, et enfin bon, bref. Donc, c'est potentiellement. Alors, ça n'est pas prévu sur Dofus, ce serait potentiellement possible sur le développement de Unity, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un chat vocal. C'est ça. Voilà. Eh bien, voilà, c'était la 3e question. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'était l'avant-dernier live sur ce format. On se retrouve la semaine prochaine. La première partie de l'émission sera consacrée à la communication que nous avons faite autour de Temporis 4 et vous donnera une petite vision de comment on prend ces décisions-là. Et ensuite, nous aurons le dernier live autour de Temporis 4. Ensuite, nous repartirons sur un format un petit peu plus classique de live événementiel. Donc, ce ne sera plus toutes les semaines. On vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je te remercie, Logan, de m'avoir une nouvelle fois accompagné durant cette heure et demie. Plaisir. Et puis un grand On n'a merci pas à fait beaucoup Cool. parler cool aujourd'hui. Hein. Non, mais je suis calme maintenant, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire du coup au fil des lives. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Non, mais après, oui, effectivement, on voit, tu vois, qu'on est sur la fin parce qu'on a énormément de questions qui reviennent. C'est ça, au début ils avaient des questions, maintenant ils savent tout, donc ça veut dire qu'on a bien répondu Ouais. la première fois. Voilà. Et puis c'est important pour nous de savoir que tu es là à chaque fois que on ne sait pas quelque chose et que donc on peut se tourner vers toi avec un air accusateur. Il me reste à vous souhaiter à tous un bon appétit, une bonne après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut.